My dear brethren, what a Mes chers wonderful frères, just the thought quelle vue magnifique vous êtes vast group of priesthood bearers all d'avoir cette vaste assemblée de détenteurs de la prêtrise dans le monde entier remplit mon cœur et mon âme voice of the Lord. en parlant des garçons du Seigneur. Church members Grâce au voyage que nous faisons pour rendre visite aux membres de l'Église de par le monde et au canal établi de la prêtrise, receive les dirigeants de l'Église, nous recevons un retour régulier et fréquent concernant la situation et les problèmes de nos membres. for years many of Nous savons que beaucoup de familles our worldwide disease ont dû se serrer la ceinture and man-made en raison des désastres naturels et provoqués par l'homme, and are concerned about it. et les familles se demandent comment elles vont pouvoir surmonter ces temps difficiles. Brethren, we do Frères, feel very close nous nous sentons très proches de vous. Nous vous aimons and we pray always. et nous prions pour vous toujours. I have seen enough ups and downs throughout my life. J'ai connu suffisamment de hauts et de bas tout au long de ma vie Surely pour savoir que l'hiver cédera sûrement à la chaleur et à l'espoir d'un nouveau printemps. I'm optimistic about the future. Frère, je suis optimiste pour l'avenir. Frère, pour notre part, nous devons rester fermes dans l'espérance, travailler de toutes nos forces et avoir confiance en Dieu. Lately, J'ai pensé ces derniers temps à une époque de ma vie when the weight où le poids des soucis et des préoccupations concernant les lendemains semblait toujours présent. I was 11 years old J'avais 11 ans and living with my et je vivais avec ma famille dans le grenier d'une ferme près de Francfort en Allemagne. refugees Nous étions des réfugiés pour la deuxième fois en quelques années seulement and we were et nous nous efforcions de nous établir dans un nouvel endroit à 500 km de notre maison précédente. poor Dire que nous étions pauvres would be an serait au-dessous de la vérité. all slept in one Nous dormions tous dans une chambre qui était si minuscule qu'il y avait à peine la place de marcher autour des lits. small room Dans l'autre petite pièce, il y avait quelques meubles modestes et un poêle que notre mère utilisait pour faire cuire nos repas. one room to Pour passer d'une pièce à l'autre, il fallait traverser un lieu de rangement rempli de matériel et d'instruments agricoles. meats and sausages. Dans le même endroit, le fermier conservait un assortiment de viande et saucisses qui pendaient aux poutres. L'arôme me donnait toujours faim. We had no bathroom. Nous n'avions pas de toilette, Have an outhouse. mais il y avait Stairs and un appentis au bas des escaliers et à une quinzaine de mètres de distance qui semblait beaucoup plus longue en hiver. because I was a refugee and Parce que j'étais un réfugié of my East et à cause de mon accent allemand de l'Est, often made les autres enfants se moquaient souvent de moi names that deeply et me traitaient de noms qui me blessaient profondément. times of my youth De toutes les périodes de ma jeunesse, je crois que c'est celle-là being the most qui a dû être la plus décourageante. now Maintenant, decades later des décennies plus tard, I can look je peux repenser à ce temps-là à travers le filtre adoucissant de l'expérience. I still remember the Quoique je me rappelle toujours ma souffrance et mon désespoir, je peux voir maintenant ce que je ne pouvais pas voir alors. this was a period. C'était une période de grande progression personnelle. This time our Pendant ce temps, notre famille s'est serré les coudes. J'ai observé mes parents their determination et appris, grâce à eux, j'admirais leur détermination, leur optimisme. Ils m'ont appris que quand on affronte l'adversité avec foi, courage et ténacité, on peut la surmonter. knowing that some of you Sachant que certains d'entre vous experience in your own connaissent leur propre période d'inquiétude et de désespoir, I wanted to speak j'ai voulu parler ce soir de deux principes importants important principles that qui m'ont soutenu pendant cette période formatrice of my life. de ma vie. The first principle Le premier principe, c'est le travail. to this day Je suis encore impressionné aujourd'hui par la façon dont ma famille a travaillé après avoir tout perdu
après la Deuxième Guerre mondiale. Je me rappelle que mon père, qui était fonctionnaire de formation d'expérience, s'est lancé dans plusieurs emplois difficiles, dont mineur de charbon, mineur d'uranium, mécanicien, conducteur de camion. Il partait tôt le matin et rentrait souvent tard le soir pour subvenir aux besoins de notre famille. Ma mère avait ouvert une blanchisserie et travaillait des heures innombrables à des tâches serviles. Elle nous a enrôlés, ma sœur et moi, dans son entreprise. Avec mon vélo, je suis devenu le service de collecte et de livraison. J'étais content de pouvoir aider la famille, si peu que ce soit. Eh bien, que je ne l'ai pas su alors, le travail physique s'est également avéré être une bénédiction pour ma santé. Ce n'était pas facile, mais le travail m'a empêché de trop m'appesantir sur les difficultés de notre situation. Notre situation n'a pas changé du jour au lendemain, mais elle a changé. C'est cela, la vertu du travail. Si nous nous y tenons tout simplement, de manière régulière et constante, les choses commencent à s'améliorer inévitablement. Comme j'admire les hommes, les femmes et les enfants qui savent travailler. Comme le Seigneur aime le travailleur, il a dit, « C'est à la sueur de ton front, de ton visage, que tu mangeras du pain. » Et l'ouvrier est digne de son salaire. Il a aussi promis, « Lance ta faucille de toute ton âme, et tes péchés te sont pardonnés. » Les gens qui n'ont pas peur de remonter leurs manches et de se lancer à fond dans la quête de buts de valeur sont une bénédiction pour leur famille, leur ville, leur pays et l'Église. Le Seigneur n'attend pas de nous que nous travaillions plus dur que nous le pouvons. Il ne compare pas, et nous ne le devrions pas non plus, nos efforts à ceux des autres. Notre Père Céleste demande seulement que nous fassions de notre mieux, que nous travaillions au maximum de nos capacités, aussi grandes ou petites soient-elles. Le travail est une antidote à l'anxiété, un onguent pour la douleur et un portail vers les possibilités. Quelle que soit notre situation, mes chers frères, faisons de notre mieux et tâchons de mériter une réputation d'excellence dans tout ce que nous faisons. Soyons prêts, d'esprit et de corps, à saisir la magnifique possibilité de travailler que nous offre chaque nouvelle journée. Quand un chariot s'embourbe, il y a beaucoup plus de chances pour que Dieu aide l'homme qui descend pour pousser que celui qui se contente d'élever la voix en prière, aussi éloquent soit-il. Le président Monson l'a dit comme ceci, « Il n'est pas suffisant de vouloir faire l'effort et de dire que nous le ferons. C'est en agissant, pas seulement en pensant, que nous atteignons nos objectifs. Si nous remettons sans cesse nos objectifs à plus tard, jamais nous ne les atteindrons. » Fin de citation. Le travail peut être ennoblissant et enrichissant, mais souvenez-vous de la mise en garde du Seigneur. Ne dépensez pas votre labeur pour ce qui ne peut pas satisfaire. Si nous nous consacrons à la quête de la richesse profane et du clinquant des louanges publiques aux dépens de notre famille et de notre progression spirituelle, nous ne tarderons pas à nous apercevoir que nous avons conclu un marché de dupes. Le travail de justice que nous effectuons au sein de notre maison est le plus sacré. Ses avantages sont de nature éternelle. Il ne peut pas être délégué. C'est la base de notre travail de détenteur de la prêtrise. Rappelez-vous que nous ne sommes que des voyageurs de passage dans ce monde. Ne consacrons pas les talents et l'énergie que Dieu nous a donnés uniquement à édifier des ancrages terrestres. Passons plutôt nos journées à faire pousser nos ailes spirituelles.
Car nous, qui sommes fils du Dieu très haut, nous avons été créés pour nous envoler vers de nouveaux horizons. Maintenant, un mot à vous, frères chevronnés. La retraite ne fait pas partie du plan du bonheur du Seigneur. Il n'y a pas d'année sabbatique, ni de programme de retraite par rapport aux responsabilités de la prêtrise, quel que soit l'âge ou les capacités physiques. Si l'expression « je connais, j'ai déjà fait ça » peut servir d'excuse pour éviter de faire du skateboard, laisser tomber une occasion de faire du parapente ou refuser le curry épicé au restaurant, ce n'est pas une excuse acceptable pour éviter la responsabilité contractée par alliance de consacrer notre temps, nos talents et nos ressources à l'œuvre du royaume de Dieu. Il peut y en avoir qui, après de nombreuses années de service dans l'Église, croient qu'ils ont droit à une période de repos, tandis que d'autres tirent la charge. Pour le dire brutalement, mes frères, cette façon de penser est indigne de disciples du Christ. Une grande partie de notre œuvre sur cette terre consiste à persévérer jusqu'à la fin joyeusement chaque jour de notre vie, jusqu'à la fin. Maintenant, un mot également à nos plus jeunes frères de la prêtrise de Melchisédek qui poursuivent leurs objectifs justes de faire des études et de trouver un conjoint pour l'éternité. Ce sont les bons buts, mes frères. Mais rappelez-vous, le fait de travailler diligemment dans la vigne du Seigneur améliorera grandement votre curriculum vitae et augmentera la probabilité de succès dans ces deux entreprises louables. Que vous soyez le diacre le plus jeune ou le grand prêtre le plus âgé, il y a du travail à faire. Deuxième principe à présent, apprenez. Apprenez. Dans la situation économique difficile de l'Allemagne d'après-guerre, les possibilités de faire des études n'étaient pas aussi abondantes qu'aujourd'hui. Mais malgré les options limitées, j'ai toujours eu le désir ardent d'apprendre. Je me rappelle qu'un jour que j'étais sur mon vélo à livrer le linge, je suis entré chez un de mes camarades de classe. Dans une des pièces, deux petits pupitres d'écoliers étaient nichés contre le mur. Quel spectacle merveilleux c'était! Quelle chance ils avaient, ces enfants, d'avoir un petit pupitre à eux. Je pouvais les imaginer étudiant leurs leçons, les livres ouverts et faisant leurs devoirs. Il me semblait qu'avoir un pupitre à moi serait la chose la plus merveilleuse au monde. J'ai dû attendre longtemps pour que mon vœu se réalise. Des années plus tard, j'ai trouvé un emploi dans un établissement de recherche qui avait une grande bibliothèque. Je me rappelle avoir passé beaucoup de mon temps libre dans cette bibliothèque. Là, je pouvais finalement m'asseoir à un bureau, tout seul, et m'abreuver des informations et de la connaissance que les livres fournissent. Comme j'ai aimé lire et apprendre. C'est alors que j'ai compris par expérience personnelle le vieil adage « L'instruction n'est pas tant le remplissage d'un seau que l'allumage d'un feu ». Pour les membres de l'Église, l'instruction n'est pas simplement une bonne idée, c'est un commandement. Nous devons apprendre les choses qui se trouvent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, les choses qui ont été, les choses qui sont, les choses qui doivent arriver sous peu, les choses qui se passent au pays, les choses qui se passent à l'étranger. Joseph Smith aimait apprendre, quoiqu'il ait eu peu d'occasion d'avoir une scolarité. Dans ses journaux intimes, il parle avec bonheur des jours passés à étudier et exprime souvent son amour de l'étude. Joseph enseignait aux saints que la connaissance constitue un élément nécessaire de notre parcours dans la condition mortelle, car on ne peut être sauvé sans connaissance, et que quel que soit le degré d'intelligence que nous atteignons dans cette vie, il se lèvera avec nous dans la résurrection.
Dans les temps de détresse, il est encore plus important d'apprendre. Le prophète Joseph enseignait, « La connaissance met fin aux ténèbres, à l'anxiété et au doute, car ils ne peuvent exister là où il y a de la connaissance. Mes frères, vous avez le devoir d'apprendre autant que vous pouvez. S'il vous plaît, recommandez à votre famille, aux membres de votre collège, à tout le monde, d'apprendre et à devenir plus instruits. Si vous n'avez pas la possibilité de faire des études ordinaires, que cela ne vous empêche pas d'acquérir toute la connaissance que vous pouvez obtenir. Dans de telles circonstances, les meilleurs livres, dans un sens, peuvent devenir votre université, une salle de classe qui est toujours ouverte et admet tous ceux qui se présentent. Efforcez-vous d'accroître votre connaissance de tout ce qui est vertueux ou aimable, tout ce qui mérite l'approbation ou est digne de louange. Recherchez la connaissance par l'étude et aussi par la foi. Recherchez là le cœur humble et l'esprit contrit. En appliquant la dimension spirituelle de la foi à votre étude, même des choses temporelles, vous pouvez amplifier vos capacités intellectuelles, car si vous avez l'œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu, votre corps tout entier sera rempli de lumière. Et ce corps qui est rempli de lumière comprend tout. Dans notre étude, ne négligeons pas la source de la révélation. Les Écritures et les paroles des apôtres et des prophètes modernes sont les sources de la sagesse, de la connaissance divine et de la révélation personnelle, où trouver la réponse à toutes les difficultés de la vie. Apprenons auprès du Christ. Recherchons cette connaissance qui mène à la paix, à la vérité et au mystère sublime de l'éternité. Mes chers frères, je repense au garçon de 11 ans de Francfort en Allemagne qui se préoccupait de son avenir et qui sentait la douleur cuisante des réflexions méchantes. Je me rappelle cette époque avec une sorte d'affection triste. Je n'aimerais pas revivre ces jours éprouvants et perturbés. Mais je ne doute pas un seul instant que les leçons que j'ai apprises pendant cette période difficile ont été une préparation nécessaire aux possibilités que l'avenir me réservait. Maintenant, bien des années plus tard, il y a une chose que je sais avec certitude. C'est souvent dans l'adversité que nous apprenons les leçons les plus essentielles qui forment notre personnalité et façonnent notre destin. Je prie pour que pendant les mois et les années à venir, nous puissions remplir nos heures et nos journées de travail noble et juste. Je prie pour que nous cherchions à apprendre et à éduquer notre esprit et notre cœur en nous abreuvant aux sources pures de la vérité et de la connaissance. Je vous assure de mon amour et vous donne ma bénédiction. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.